Dans un petit village reculé vivait un homme. Un jeune garçon du nom de Daïra. Ce garçon n'avait jamais connu le monde au-delà des frontières de son village. La grande ville restait pour lui une énigme, un rêve inaccessible. Son monde se limitait au chemin des terres battues et surtout à une rivière non loin de la maison. La mer était le seul grand voyage qu'il avait accompli, bien des années auparavant. Mais la rivière demeurait son sanctuaire, son refuge dans des moments difficiles. Daïra vivait avec son père, sa marâtresse et demi-frères et sœurs. Sa vraie mère était décédée en les mettant au monde. Et depuis, une distance glaciale s'était installée entre lui et sa nouvelle mère, la femme de son père. Cette femme froide, dure, les traitait souvent avec mépris, mettant ses propres enfants sur un piédestal bien posé. Daïra se sentait comme un étranger dans sa propre maison, réduit à l'ombre d'une vie qu'il n'avait pas choisie. Alors, chaque fois que la tension devenait insupportable, il s'éclipsait en silence et se dirigeait vers la rivière. Il s'asseyait au bord de l'eau, les pieds dans le courant, les regards perdus dans les miroitements de l'eau. C'était là qu'il trouvait la paix. Il écoutait les murmures de la rivière, la douceur de la symphonie des gouttes d'eau contre les rochers. C'était un endroit où il y allait pour pleurer, rêver, réfléchir ou simplement oublier la dureté de sa vie. Un jour, après une énième dispute avec sa marâtre, Daïra s'était de nouveau réfugié au bord de l'eau. La fatigue et la tristesse l'avaient envahi. Et sans s'en rendre compte, il s'était endormi. Il fut alors un rêve étrange. Un rêve si vif qui lui semblait réel. Dans ses rêves, une femme apparut devant lui. Elle était d'une beauté éthérée, vêtue d'une robe blanche qui ondulait comme des vagues. Bien qu'il ne l'ait jamais rencontrée de son vivant, Daïra savait au fond de lui qu'il s'agissait de sa mère. Cette figure absente qu'il avait vue seulement dans des vieilles photos jaunies d'hier. Elle lui sourit tendrement et lui dit: Daïra, je suis ici et je vais bien. Je vis maintenant dans le monde des esprits, dans l'eau de cette rivière. Comprends-tu maintenant pourquoi tu aimes tant venir dans cet endroit? Je suis venu te chercher, viens avec moi. Je vais te montrer mon monde. Sans hésiter, Daïra prit la main de sa mère et ensemble, ils plongèrent dans la rivière. Mais au lieu de sombrer dans l'obscurité de l'eau, ils découvrirent un monde sous-marin, illuminé par une lueur douce et réconfortante. C'était un village aquatique, semblable au sien, mais beaucoup plus beau, beaucoup plus paisible. Les poissons nagèrent librement autour d'eux et tout semblait vivant, comme si l'eau elle-même chantait. Des enfants riaient, jouaient. Des femmes vendaient des fruits tropicaux, des maniocs, comme au marché du village. Sa mère l'amena donc plus loin, dans un endroit où régnait une tranquillité absolue. Là, elle lui présenta une petite fille. La fillette sourit timidement et sa mère, dans un soupir ému, expliqua: Lorsque je suis morte, j'ai porté des jumeaux, toi et ta sœur. Malheureusement, elle est partie avec moi. Elle vit ici, avec moi. Dans ce monde spirituel, nous avons toujours veillé sur toi. Mais tu nous manques énormément. Daïra, les yeux remplis de larmes, serra sa sœur dans ses bras. C'était un moment d'émotion pure, des retrouvailles au-delà de la vie et de la mort. Mais tout d'un coup, tout devient flou. Sa mère lui murmura:
Il est temps de retourner à la surface. Mais n'oublie pas ce que tu as vu ici. Et ne le raconte à personne. Daïra se réveilla sursautant, allongé au bord de la rivière. Le soleil commençait à poindre à l'horizon. Troublé mais déterminé, il retourna chez lui et raconta tout à sa marâtre. Elle ne lui pas cru, les traita de menteur et d'insensé. En colère, elle le gifla violemment et lui confisqua son repas du soir. Daïra, blessé, partit sans dire un mot. Mais il ne fut plus jamais ses rêves. Pourtant, quelque chose en lui avait changé. Il savait désormais qu'il n'était pas seul. Chaque fois qu'il retournait à la rivière, il se sentait apaisé et sentait la présence de sa mère et de sa sœur, flottant dans l'air, cachés dans les reflets de l'eau. Et ainsi, même dans la solitude de son village, Daïra trouva un réconfort invisible, un lien spirituel qui lui apportait la force de continuer d'avancer malgré les tempêtes de la vie.